Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous abordons le chapitre « Dieu peut tirer un bien même de nos fautes ». Vous l'avez déjà entendu en partie, mais nous allons le méditer ce matin. La raison pour laquelle cette tristesse et ce découragement ne sont pas bons et qu'il ne faut pas prendre trop au tragique nos propres fautes, car Dieu est capable d'en tirer un bien. De nos fautes, Dieu est capable d'en tirer un bien. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus aimait beaucoup cette phrase de Saint Jean de la Croix. L'amour, avec un grand A bien sûr, c'est tirer profit de tout, du bien comme du mal qu'il trouve en moi et transformer toute chose en soi. Notre confiance en Dieu doit aller jusque-là. Croire qu'il est assez bon et assez puissant pour tirer un profit de tout, y compris de nos fautes et de nos infidélités. Quand il cite la phrase de saint Paul, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », saint Augustin ajoute, « Même le péché ». Bien sûr, nous devons lutter énergiquement contre le péché et nous corriger de nos imperfections. Dieu vomit les tièdes et rien ne refroidit tant l'amour que la résignation à une certaine médiocrité. Cette résignation d'ailleurs est un manque de confiance en Dieu et en sa capacité de nous sanctifier. Nous devons aussi, quand nous avons été cause de quelque mal, essayer de le réparer dans la mesure où cela est possible. Mais nous ne devons pas nous désoler excessivement de nos fautes, car Dieu, une fois que nous retournons à lui, avec un cœur repenti, est capable d'en faire jaillir un bien. C'est là la clé. Parce que c'est vrai que on peut se lamenter, se décourager, de voir à quel point nous retombons inlassablement toujours dans les mêmes travers, les mêmes comportements, les mêmes réactions. Et c'est étonnant d'ailleurs de constater que nous n'arrivons pas à avoir la vigilance ni la force d'aller contre notre nature. À vue humaine, c'est normal. Et lorsque nous tombons à nouveau dans une faute quelconque, dans un péché quelconque, la seule solution, c'est de nous tourner humblement vers le Seigneur parce que nous tombons, parce que nous ne sommes pas en communion avec lui, tout simplement. Alors on peut se dire aussi, oui, mais je n'arrive pas à être en communion avec lui, je n'arrive pas à vivre avec le Seigneur, à recevoir les grâces dont j'ai besoin. Donc c'est ça qui me décourage, je n'y arrive pas. Ça signifie que nous nous basons sur nos forces humaines. Sur nos forces humaines. Et on ne se rend pas compte qu'il y a une grande différence lorsque nous faisons toutes ces analyses et que cela nous conduit au découragement, que nous manquons de simplicité. Dieu est par nature infiniment simple. Il suffit simplement de se tourner vers lui en disant « Vois Seigneur comme je ne sais pas. Vois Seigneur comme je suis incapable. Vois, Seigneur, comme je suis sans cesse dans le péché et je n'arrive pas à m'extirper de ces fautes récurrentes. Viens à mon secours. » Vous le savez, toutes les formes de prière ont toujours cet aspect d'humilité. « Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Viens à mon aide. » Parce que si nous nous laissons aller au découragement, évidemment que nous allons tourner sur nous-mêmes, cela va nous entraîner vers la culpabilité, mais il y a une culpabilité psychique
qui est une réaction d'orgueil. Je n'admets pas d'avoir péché. Si, je dois comprendre que je suis pécheur, je dois l'admettre. Et je suis pécheur parce que je ne vis pas avec Dieu. Et je suis pécheur parce que je ne m'ouvre pas à Dieu. Alors, dans le monde, on donne des mille et une explications pour analyser pourquoi j'ai telle ou telle réaction ou comportement. C'est pas inutile de comprendre. Mais souvent, c'est un obstacle justement à cette démarche d'humilité vers le Seigneur. Et c'est en cela que Dieu, d'un mal, peut faire un bien. Dieu peut nous donner ses grâces grâce au péché. Pourquoi? Parce que le péché, lorsqu'on en prend conscience et qu'on veuille bien faire un acte d'humilité, nous ouvre à la grâce de Dieu. Alors vous allez me dire, tant mieux, péchons, et puis à chaque fois, ça sera l'occasion de recevoir sa grâce. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Parce qu'il est bien dit qu'il faut lutter contre le péché. Si j'avais ce comportement-là, c'est évidemment, il ne se passera rien pour moi, si ce n'est me maintenir toujours dans les mêmes travers. Donc se repentir, c'est très important. Se repentir, c'est tout simplement admettre mon péché, admettre que je ne peux pas m'en débarrasser et me tourner paisiblement, humblement vers le Seigneur pour ouvrir mon cœur et recevoir sa grâce. Grandir dans l'humilité, c'est ça. Je reprends la phrase, mais nous ne devons pas nous désoler excessivement de nos fautes, car Dieu, une fois que nous retournons à lui avec un cœur repenti, est capable d'en faire jaillir un bien, ne serait-ce que nous faire grandir dans l'humilité, nous apprendre à mettre un peu moins notre confiance dans nos propres forces et un peu plus en lui seul. Là, vous avez remarqué que ça ne se passe pas d'un coup, mais que c'est progressivement que nous nous apprenons à ne pas compter sur nos forces et à ne compter que sur les forces divines. Si grande est la miséricorde du Seigneur qu'il utilise nos fautes à notre avantage. Ruysbroek, un mystique flamand du Moyen-Âge, a ces mots. Le Seigneur, dans sa clémence, a voulu retourner nos péchés contre eux-mêmes et pour nous. Il a trouvé le moyen de nous les rendre utiles, de les convertir entre nos mains en instruments de salut. Que ceci ne diminue en rien notre crainte de pécher, ni notre douleur d'avoir péché, mais nos péchés sont devenus pour nous une source d'humilité. C'est cela qui est important, que cela produise en nous une source d'humilité. Ajoutons aussi qu'ils peuvent devenir également une source de douceur et de miséricorde envers le prochain. Moi, qui tombe si facilement, comment puis-je me permettre de juger mon frère? Comment ne dois-je pas être miséricordieux envers lui comme le Seigneur l'a été envers moi? C'est souvent un aspect qui nous échappe, ça. Tous nous sommes pécheurs. Tous nous tombons dans les mêmes travers. Celui qui penserait, ou celle qui penserait qu'il est un peu moins pécheur que les autres, s'abuse lui-même, évidemment. Le fait de nous affliger de nos fautes et, par la grâce de Dieu, d'avoir un sentiment de repentir vrai. Parce que il y a un faux repentir, celui de se frapper la poitrine. « Ah, je suis encore tombé, je culpabilise, je me torture, c'est pas possible. » C'est pas du repentir, ça. Le repentir, c'est demander pardon à Dieu pour le péché commis, de demander, avoir un certain désir de demander pardon aux autres. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, on ne juge pas l'autre. On se dit, ah, mon frère ou ma sœur, lui aussi est dans l'affliction du péché.
Je me dois donc de prier pour lui, de prier pour elle. Donc, après une faute quelle qu'elle soit, au lieu de rester indéfiniment repliés sur nous-mêmes, dans le découragement et d'en ressasser le souvenir, ça c'est mortifère. Ressasser le souvenir, ressasser les fautes que l'on a commises, tourner en rond, en boucle. Vous savez, comme les chaînes d'infos continues nous racontent toujours la même chose. Eh bien, nous, on se raconte toujours la même chose, en continu. Et évidemment, ça signifie que nous n'acceptons pas, que nous cherchons des justifications ou que nous continuons de nous lamenter. C'est rester fermé sur soi. Et il faut absolument ne pas sortir de cet état-là et ne pas rester dans le souvenir de la faute. Savoir qu'on a péché, oui, mais le souvenir avec toutes les circonstances et comment et pourquoi, etc. Ça, il faut vraiment s'en affranchir et se tourner, encore une fois, se désarmer et se tourner vers Dieu, tel que l'on est. Nous devons savoir que l'une des armes que le démon utilise plus communément pour empêcher le cheminement des âmes vers Dieu est précisément de chercher à leur faire perdre la paix et à les décourager par la vue de leurs fautes. Eh oui, lui, au départ, il pousse à la faute, et après, il nous pousse à la culpabilité. Il essaye de jouer sur tous les tableaux pour nous empêcher de retourner paisiblement vers Dieu. Il nous faut savoir distinguer le vrai repentir, le vrai désir de nous corriger, qui est toujours doux, paisible, confiant, de ce faux repentir, de ce remords qui trouble, décourage et paralyse. Ça, c'est où il faut vraiment avoir ce discernement. Si on est dans le trouble, dans le remords, le découragement qui nous paralyse, nous ne sommes pas dans le vrai repentir, qui lui est doux, paisible, confiant, plein de foi en la grâce de Dieu qui nous accueille. Quel que soit le péché que nous ayons pu commettre, il nous accueille. Parce qu'encore une fois, si je suis tombé, c'est que je n'étais pas avec lui, c'est que son amour m'a manqué. Et nous, quand nous voyons un frère pécher, ou une sœur, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes comme le Seigneur, que nous l'accueillons, que nous prions pour elle ou pour lui, que nous l'aidons à se relever et non pas à l'accuser comme on fait souvent, à commencer par dans notre propre cœur, dans nos pensées. Et souvent on partage ça avec les autres, c'est tellement plus... Mais c'est nous qui sommes pécheurs, nous manquons cruellement de charité à l'égard d'un prochain qui a besoin au contraire de notre amour pour qu'il puisse retourner à Dieu. Tous les reproches qui nous viennent de notre conscience ne sont pas inspirés par l'Esprit Saint si nous sommes dans le trouble. Certains nous viennent de notre orgueil ou du démon et nous devons apprendre à le discerner. Et la paix est un critère essentiel dans le discernement des esprits. Les sentiments qui viennent de l'Esprit de Dieu peuvent être très puissants et profonds. Ils n'en sont pas moins toujours paisibles. Toujours paisibles. C'est assez curieux qu'effectivement, nous puissions être dans le repentir, dans le regret d'être tombés et d'avoir une paix au fond de nous-mêmes. D'être affligés par son péché et en même temps de retrouver une paix profonde dans le Seigneur. Si nous n'avons pas cette paix, si nous sommes dans l'agitation, c'est que nous ne sommes pas dans le vrai repentir et nos pensées ne sont pas guidées par l'Esprit Saint.